Voilà, c'est le Baldé en direct sur Film FM et dans Mirador. Bonjour, monsieur Baldé. Oui, bonjour Abakar. Bienvenue sur notre antenne et merci de répondre à nos questions. Talibé Bari. Alors, monsieur Selou Baldé, vous avez pris part à cette réunion qui s'est tenue au domicile de Elhadj Mamadou Sylla, regroupant ce qu'on appelle le quatuor de coalition politique du pays, c'est-à-dire l'ANAD, le RPG, la CORED et le FNDC politique. On a parlé d'une réunion stratégique. De quoi avez-vous parlé concrètement? Qu'est-ce qui se trame? Bon. Merci bien. Écoutez, il faut considérer cette réunion comme étant une réunion ordinaire des coalitions qui portent les mêmes revendications par rapport à la conduite de la transition, mais également par rapport à la médiation. Vous savez que nous avons ensemble rencontré le médiateur Boniaï et nous avons déposé des mémos par rapport à nos revendications pour la mise en place du cadre du dialogue et tout ce qui est lié en tout cas au préalable par rapport à notre participation à ce cadre de dialogue. Qu'est-ce que vous appelez donc, préalable, Cette réunion n'avait rien d'extraordinaire, c'est une réunion ordinaire entre des coalitions qui portent les mêmes revendications, qui ont décidé de se concerter de temps en temps. Vous avez lâché tantôt le mot préalable. Est-ce qu'on peut en savoir quels sont les préalables qui sont les plus communs aux quatre coalitions? Oui, écoutez, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des hommes politiques en prison. Vous avez les Fonike Mengue ici qui sont en prison, qui sont emprisonnés quand même. Ouais. Il y a quand même un cadre de dialogue aussi à mettre en place. Le cadre tel que nous l'avons proposé. Donc, il y a assez de questions à régler dans le cadre d'un pré-dialogue pour définir tout ça avant qu'on ne soit dans le dialogue proprement dit. Il y a aujourd'hui beaucoup de leaders des forces vives de la nation qui sont en dehors du pays. Donc, il y a beaucoup de questions, en tout cas liées également à la violation des libertés. Il y a toutes ces questions-là qui doivent être discutées pour nous permettre d'aller vers un dialogue serein sous la médiation, bien entendu, de la CEDEAO. Bien, allez-y, Mamadouri. Alors, monsieur Baldé, quels sont les noms de ces hommes politiques qui sont en prison pour des raisons politiques, selon vous? Bon, je crois que ce n'est pas à moi de lister des hommes politiques qui sont en prison pour des raisons politiques. Je crois que nous savons aujourd'hui que dans notre pays, il y a des activistes de la société civile du FNDC, il y a des hommes politiques, notamment Saïkouyaya Bari, mais il y a également des hommes politiques qui sont poursuivis par la Cour de répression des infractions économiques et financières, pour lesquels nous avons souhaité à ce que l'appareil judiciaire soit diligent et que la présomption d'innocence soit respectée pour ne pas que nous ayons des cas comme le cas de Lousseini Camara, qui est décédé en prison alors que jusqu'à maintenant là, les Guinéens ne savent pas de quoi on reprochait à M. Lousseini Camara. La justice doit être une justice équitable pour tous les Guinéens, pas une justice à double vitesse, pas une justice qui vient en tout cas mettre des gens en prison sans les juger, les maintenir en détention provisoire prolongée, alors que dans notre code pénal et dans le code de procédure pénale, il est clairement établi que la détention doit être en tout cas l'exception et la liberté la règle. Bien, ben, j'entends beaucoup le mot justice dans votre bouche, parce que vous parlez voilà, de façon subliminale d'acharnement judiciaire contre des leaders qui sont obligés aujourd'hui de rester à l'étranger. Vous parlez donc des poursuites engagées contre des leaders politiques également devant la CRIEF. Est-ce que finalement la justice serait devenue l'obstacle rédhibitoire à la tenue d'un dialogue avec le CNRD? Je crois qu'il y a un ensemble d'éléments, il y a un ensemble de facteurs qu'il faut mettre en place. Je crois que quand le CNRD... Oui, mais la vérité, M. Baldé, la justice semble être votre problème. Quand je parle des quatre coalitions. Non, la justice n'est pas notre problème. La justice est un élément entre autres. Vous savez qu'en dehors de ce que vous êtes en train de dire, il y a beaucoup d'autres aspects qu'on attend de la justice. Mais quand vous parlez des leaders qui sont emprisonnés, là on parle de la justice. Quand vous parlez des leaders donc, qui sont contraints à l'exil, on parle de la justice parce qu'il s'agit de Cellou Dalein Diallo et de Sidi Touré qui ont été expulsés de leur maison dont les affaires sont pendantes devant la justice. Quand vous parlez de la CRIEF, encore une fois, il s'agit de la justice. Donc en gros, la justice devient donc le sujet central de
ou le préalable central avant d'aller à un quelconque dialogue, sans oublier bien entendu le format du cadre de dialogue. Tout à fait. Vous savez, M. Abakar, vous savez que la justice est la colonne vertébrale dans une démocratie, dans une république. Ce n'est pas pour rien que le colonel avait annoncé au peuple de Guinée que la justice allait être la boussole qui, en tout cas, allait guider toutes les actions du CNRD pendant cette transition. Ouais. C'est parce qu'il connaît le rôle que la justice doit jouer en pareilles circonstances. C'est ce qui fait qu'on ne doit pas s'amuser avec ces instruments-là. Ils doivent faire en sorte que les Guinéens soient rassurés qu'il n'y ait pas une justice téléguidée, qu'il n'y ait pas une justice orientée pour régler des comptes politiques. En tout cas, pour se débarrasser de leaders gênants, ils doivent faire en sorte qu'il y ait de la sérénité pour que nous puissions peut-être avant de donner la question et plutôt la parole à Mohamed, j'ai envie de dire que en voulant bien entendu me mettre un peu à votre place, j'ai envie de dire que ce que les 4 coalitions pourraient réclamer, c'est peut-être l'arrêt de l'action de la justice contre vos leaders. Non, écoutez, ce que nous avons écrit, c'est clair. Vous pouvez avoir accès à nos mémos. Nous avons demandé l'arrêt des harcèlements judiciaires. Nous avons demandé, en tout cas, le respect de la présomption d'innocence pour ceux-là qui sont poursuivis pour des infractions économiques et financières. Nous avons demandé à ce que les militants pro-démocratie qui sont arrêtés, aussi bien la société civile que des partis politiques, soient libérés, parce que bien entendu, c'est une violation des libertés. Nous avons demandé à ce que la suspension des manifestations soit levée parce que c'est une violation de la charte de la transition. Il y a beaucoup d'autres, en tout cas, actions que nous avons mis dans cela. Vous pouvez avoir accès à ces mémos. Mais nous sommes des entités politiques. Nous ne nions pas la justice, mais nous voulons une justice équitable, pas une justice aux ordres. Bien. Alors, Monsieur Sellou Baldé, voilà, de l'UFDG, de l'ANAD, en direct sur Film FM, d'Amirador. Allez-y, Mohamed Kaba. Alors, Monsieur Baldé, le politologue Ousmane et Abdoulaye Ba, qui est aussi membre de votre parti politique, a affirmé récemment sur nos antennes son souhait serait la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Est-ce que c'est le même son de cloche à l'UFDG? Qui serait une des pistes de solution à la crise. Est-ce que c'est une opinion partagée au sein de l'ANAD, de l'UFDG d'abord? Non, vous savez que toutes les discussions de l'ANAD font l'objet de déclarations. Jusqu'à présent, dans nos déclarations, nous n'avons pas pris en compte cet aspect-là. Cela ne dit pas que ce ne pourrait pas être demain une piste à explorer, une question. Mais pour nous, ce sont des questions qui pourront être discutées dans un cadre de dialogue serein. La conduite de la transition, si les préalables sont réglés, les questions essentielles liées au cadre juridique, institutionnel et réglementaire, les conditions techniques, matérielles et opérationnelles pour le retour à l'ordre constitutionnel sont discutées et nous sommes tombés d'accord. Après, pour la conduite maintenant de cette transition-là, il se pourrait peut-être qu'on s'entende d'avoir un gouvernement de mission qui n'aurait pour autre action que de conduire le pays vers le retour à l'ordre constitutionnel. Mais pour le moment, ce n'est pas une position de l'ANAD ou de l'UFDG ou des autres coalitions. Monsieur Baldé, supposons que ce gouvernement de mission soit mis en place et que vous participiez. Est-ce que ce n'est pas un tort? Oui. Non, il suppose. Non, je suppose. Attends, je crois que il faut sortir de ces suppositions-là. Non, mais c'est important. J'ai bien dit qu'il y a beaucoup de... Non. Et non, c'est que je vous dis. Aujourd'hui dire qu'on participera ou ne participera pas. Je crois que, comme on le dit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres escaliers à franchir avant d'en arriver à ce niveau-là. Alors, M. Baldé, vous avez parlé de ces préalables. On a écouté les 9 exigences, non les 8 exigences. Les 8 commandements. Voilà de l'UFDG et de l'ANAD qui ont été déclinés par Dr. Le vice-président Dr. Fodé. Est-ce que l'ensemble des 4 coalitions font ces exigences-là? Est-ce que finalement ça devient des exigences à vous partagées tous des 4 coalitions? Ce qu'il faut noter à date, c'est que quand nous avons rencontré le médiateur, bien entendu, ce sont des exigences à peu près partagées par tout le monde. Il n'y a que 3 coalitions, le FNDC politique, la CORED et l'ANAD, nous avons signé le même mot. Le RPG Arc-en-Ciel avait son mémorandum, mais tous les contenus de l'ensemble de ces mémos-là, ce sont des contenus qui se recoupent
et que nous prenons en charge dans le cadre de notre dynamique de ce quantum dont vous évoquez. Bien. Est-ce que le Quatuor envisage un projet de manifestation ensemble? Non, pour le moment, ces questions n'ont pas été discutées à notre niveau. Nous avons demandé à ce qu'une médiation internationale soit mise en place. Cette médiation est mise en place. Boniaï est venu, nous avons discuté longuement pendant 3 heures de temps. Nous lui avons remis les mémos et nous avons pu également expliquer beaucoup d'autres choses. Et donc, il a fait un communiqué et il est en train de déposer un rapport. Il est mandaté par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Bien entendu, nous attendons la suite de cette médiation-là. Bien, peut-être que la suite, ce sera avec le Premier ministre Goumou éventuellement. Allez-y, Likon. Beaucoup estiment d'ailleurs que demander à former un gouvernement d'union nationale, c'est aussi aller à la soupe. Vous savez que la première transition, ça a été le cas et ça finit par un échec. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne laisse pas le soin à ceux qui sont au pouvoir de diriger, en tout cas la transition, organiser des élections? Est-ce que de l'autre côté, vous avez été approché par le PM qui s'engage à relancer le dialogue et à venir avec tout le monde? Non, écoutez, je crois que nous devons éviter l'amalgame. Aujourd'hui, un Premier ministre n'a pas à relancer un dialogue. Il y a un dialogue qui est en train de se mettre en place. Il y a un médiateur qui a été, en tout cas, envoyé, accepté par le CNRD, qui a fait une première mission au niveau de l'ensemble des parties prenantes au processus de transition politique dans notre pays. Et donc, s'il y a bien entendu des échanges que le médiateur ou bien la CEDEAO doivent avoir avec le gouvernement de la République, cela peut se faire à travers le Premier ministre. Mais aujourd'hui, je crois que pour nous autres acteurs politiques, le Premier ministre n'est pas notre interlocuteur dans le cadre du dialogue. Il peut être un élément du côté du CNRD et du gouvernement. Donc ça veut dire que vous lui fermerez déjà la porte. Parce qu'il annonce sur l'instruction du président qu'il viendrait vers tout le monde. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Dans le cadre des rencontres, le Premier ministre et le Premier ministre, en tout cas du gouvernement de transition, s'il souhaite rencontrer des acteurs politiques, bien entendu, il peut rencontrer les acteurs politiques. Les acteurs politiques que nous sommes peuvent le recevoir, mais je dis bien qu'il y a un dispositif qui a été mis en place sur la base d'un processus depuis ces 12 mois qui aboutit à la mise en place des médiateurs de la CEDEAO. Et donc ce processus est engagé. Je crois que le Premier ministre, en tant que membre du gouvernement et en tant qu'acteur du CNRD, il peut se mettre dans le dispositif pour faciliter le travail du médiateur de la CEDEAO. Le gouvernement national, mais pas lui en tant que chef d'orchestre du dialogue. Quoi? J'ai dit, donc le Premier ministre, il peut aider à faciliter la mission, le travail du médiateur, parlant du dialogue, mais pas lui en tant que chef d'orchestre du dialogue. Non, mais vous savez que dans le schéma opérationnel d'un cadre de dialogue, bien entendu, contrairement à un cadre de concertation, il n'y a pas un chef d'orchestre. Il y a un médiateur. Il y a eu de par le passé que des médiateurs ou des présidents de cadre de dialogue étaient des membres du gouvernement. Le cas de Bourema Condé, par exemple, ou du ministre Sexako. Mais là, nous ne sommes pas à ce niveau. Aujourd'hui, il y a un médiateur. Ce que le gouvernement peut faire, c'est de se mettre à disposition pour apporter toutes les facilités nécessaires pour qu'un cadre de dialogue serein soit mis en place, pour que le gouvernement, le CNRD, d'un côté, de l'autre côté, les forces vives représentatives et la société civile, et en tant qu'observateurs, les partenaires techniques et financiers, notamment le G5, et que nous puissions discuter d'égal à égal pour que nous aboutissions à des accords, à des conclusions qui seront signées et qui seront mises en œuvre sous l'égide du médiateur, bien entendu avec la volonté politique du CNRD et du gouvernement de la République. Bien, Monsieur Baldé, toute dernière question. Très rapidement, que pensez-vous d'un retour éventuel de Alpha Condé au pays? Est-ce opportun ce retour? Ouais. Vous suivez actuellement toute l'agitation autour du cas Alpha Condé entre la Turquie et le CNRD. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce feuilleton? Non, moi je crois qu'il y a un problème de sérénité au niveau du CNRD et du gouvernement. Je crois que, en tout cas, moi j'ai besoin beaucoup plus d'informations, de clarification, de savoir pourquoi il y a toutes ces agitations. Est-ce qu'il y a quelque chose que les Guinéens ne savent pas, qui est en train de se préparer à partir peut-être de la Turquie ou d'ailleurs, peut-être sous les manettes de Alpha Condé ou de quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Pourquoi toutes ces agitations? Pourquoi aujourd'hui on réédite dans les pratiques du passé, faire des descentes musclées au niveau des entreprises,
sommer les gens de quitter les lieux. Je crois que le gouvernement doit communiquer, le CNRD doit communiquer pour édifier l'opinion nationale et internationale par rapport à cette situation. Voilà qui est dit, hein, c'est de la part de M. Cellou Baldé, coordinateur des fédérations UFDG de l'Intérieur. Il nous explique qu'à vous dire merci, grand merci à vous M. Baldé, merci d'avoir pris part à cette émission. Merci à toute l'équipe et à tous les auditeurs. Merci, merci également donc à tous nos auditeurs, surtout à ceux qui nous donc ont commencé à nous pratiquer sur la plateforme Radio Garden sur l'ensemble du territoire américain, donc du côté des États-Unis. Merci également à vous tous qui nous avez suivis sur la bande FM, voilà, un peu partout aux quatre coins de la Guinée. Et on arrive très bientôt du côté de l'Abbé et de Kindia et de Bokeh. Voilà, c'est terminé. Merci à l'équipe, à nos équipes en régie, à la transmission. Derrière nous, voilà, toute l'équipe de Ousmane Tolo dans l'émission en langue soso d'Intégré. Au revoir, portez-vous bien à demain. Vous avez suivi Radar, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.